Comme vous venez de le dire, nous venons de terminer la traditionnelle tournée au niveau des centres d'examen du baccalauréat. Une tournée qui a permis d'apprécier globalement les conditions dans lesquelles se font ces examens-là. Et globalement, on peut dire que toutes les conditions sont réunies. En tout cas, pour que les élèves puissent examiner dans les meilleures dispositions possibles. Les surveillants ont été à l'heure, les élèves aussi, on a eu quelques cas d'absence, mais les statistiques seront faites tout à l'heure pour pouvoir essayer d'apprécier les raisons de ces absences-là. Les épreuves ont commencé à l'heure. Il faut juste dire quand même en amont, le dispositif a été bien huilé avec le dépôt des épreuves à temps et leur acheminement vers les centres. Et l'ensemble des dispositifs sécuritaires qui devaient être pris l'ont été. Et dans les différents centres qu'on a eu à examiner, en tout cas au niveau de la ville de Thiès, vous voyez que les éléments sont sur place. Les élèves examinent dans les conditions normales. Et les présidents de jury ainsi que les chefs de centre aussi n'ont pas soulevé, en tout cas, de difficultés majeures qui pourraient éventuellement perturber le bon déroulement de ces examens-là. L'examen s'est déroulé au lendemain de la première pluie qui s'est abattue à Thiès. Est-ce que cela a été pris en compte dans le choix peut-être de lieu d'examen? Absolument. Depuis quelques années, nous préparons le baccalauréat en plein hivernage. Et le fort de l'être humain, c'est de pouvoir s'adapter aux conditions climatiques, raison pour laquelle, en tout cas, des différents centres qu'on a eus, on n'a pas vu que les premières pluies que Thiès a enregistrées la nuit dernière a eu des problèmes au niveau des salles, au point que les gens ne puissent pas y examiner. On n'a pas senti l'effet de ces pluies-là, ce qui fait pouvoir penser que quand même que ces conditions climatiques-là ont été prises en compte en amont dans le choix des différents centres que nous avons au niveau de la région. Concernant les candidats malvoyants, le cas a été posé, notamment concernant les transcripteurs qui ont plaidé pour un statut particulier pour vraiment prendre en compte leur spécificité dans le travail. Je voudrais juste rappeler que le Sénégal, dans le respect de certains accords qu'il a eu à signer au niveau international, est dans une dynamique de pouvoir faire de l'école une école pour tous. Raison pour laquelle nous avons un peu partout, au niveau de nos différentes écoles, des élèves malvoyants qui suivent les enseignements apprentissages normalement au même titre que les autres élèves. Et à côté de ces écoles-là aussi, nous avons la traditionnelle Institut INEFJA qui accueille ces élèves-là. Maintenant, c'est un processus qui est là, qui suit son cours. Et au cours de ce processus-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal qu'on puisse noter des impairs. Maintenant, le défi est qu'à chaque année, qu'on puisse s'améliorer, faire en sorte que, en premier, c'est l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte pour qu'il puisse être dans les mêmes conditions que les autres élèves de sa catégorie pour pouvoir quand même bénéficier des mêmes offres de services que les autres élèves. Maintenant, avec le temps, on fera en sorte qu'en tout cas que les transcripteurs aussi puissent être pris en compte dans le dispositif général d'organisation des examens. Je voudrais juste quand même profiter de votre antenne pour les féliciter et les encourager pour vraiment le travail de qualité qu'ils sont en train de faire pour permettre à notre école d'être une école inclusive, une école pour tous. Et nous ferons en sorte que vraiment les préoccupations qu'ils ont eu à partager avec nous soient remontées au niveau de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du baccalauréat pour qu'avec le temps, qu'on puisse essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Mais quand même, je suis d'avis que c'est un processus qui suit son cours et d'année en année, des efforts sont faits pour que vraiment l'ensemble des agents de l'État qui sont dans ce dispositif inclusif-là puissent quand même au final être très bien pris en compte et que la particularité aussi de leur statut soit mieux considérée. Les parents sont satisfaits
de l'organisation de cet examen. Nous n'avons pas eu à constater des problèmes majeurs et tout a été cerné par le président du jury et en accord avec l'inspecteur d'académie, l'ISIF. À propos du nombre d'absents? Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont absents, mais de toute façon, pour des raisons peut-être médicales. C'est à cause de ça peut-être. Mais j'avais demandé à tous les présidents de parents d'élèves d'être présents à leur centre pour faire après le compte rendu du déroulement des examens. Vous pensez que les parents d'élèves ont joué leur partition dans le cadre de l'organisation de cet examen? Je ne crois pas, parce que je n'ai vu qu'un seul parent d'élève au lycée Malici. Pour les autres établissements, je n'ai pas vu de parents d'élèves. Alors je leur demanderai pourquoi, mais ils n'ont pas vraiment joué leur partition. Et pourtant, je leur ai dit d'être présents, de veiller à ce que les élèves amènent leur carte d'identité, à ce que les élèves ne portent pas de portable dans les centres d'examen.